Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de mai, hein, donc tout le mois évidemment. Donc avec une partie générale, une partie sentimentale comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un pouce, c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, oui, il y en a eu pas mal ces derniers 15 jours, hein, presque une quarantaine. Donc bah, ça aussi, hein, bienvenue à eux et merci de me soutenir, hein, c'est toujours agréable, surtout quand on fait ça en amateur pour l'instant, hein, mais bon, rien ne vous empêche de me contacter si vous voulez une consultation particulière et privée. Donc voilà, pour ce mois de mai, apparemment, ça bouge pas mal, il y a pas mal de communication, hein, il y a beaucoup d'échanges, d'interconnexions entre nous, entre vous, et surtout, puisque le début de l'année jusqu'à mars était quand même des mois de stagnation, de stand-by, où les choses se répétaient et puis ça n'avançait pas, hein, comme je le dis dans la vidéo. Et là, le mois d'avril, hop, il y avait des choses qui se débloquaient pour pas mal d'entre vous, hein, dans les signes. Et là, le mois de mai, bah, ça se met en action tout simplement. Donc, plus besoin de monter, faut enlever le pied du frein, tout simplement, pour pas mal d'entre vous. Et parce que les choses, bon, bah, elles sont en train de, bah, ça se met en route, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je vais pas faire une introduction trop longue. Donc, bah, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, parce que évidemment, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas de partager, hein, d'envoyer à la belle-mère, au patron, si vous voulez faire passer un message, on ne sait jamais après tout, hein. Et puis bah aussi un petit like, hein, ça serait bien. Bon, surtout que vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, hein, ça vous demande rien, juste un abonnement, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les amis béliers et bélières, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous intéresser au mois de mai, hein, et de toutes ses influences ou pas. Première carte, comme d'habitude, en ambiance générale, avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez vu un superbe lynx, hein, qui est un regard puissant. Au niveau de la symbolique, pour vous ce mois-ci, les béliers et les bélières, c'est que vous allez voir clair en une certaine situation. Vous allez voir clair par rapport à d'autres personnes, hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place et vous avez vraiment cette vision de lynx, c'est-à-dire que vous voyez tout, hein, même si parfois ça peut paraître un peu mystérieux, secret, hein. Il y a vraiment ce côté de... Peut-être que vous faisiez une très bonne analyse des gens qui sont en face de vous, hein. Il y a ça aussi, ou par rapport à la situation, hein, vous comprenez mieux les choses, et parce que vous avez eu, comment dire, un œil aiguisé, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ce côté où vous comprenez un petit peu le visible dans l'invisible, et donc ça vous donne un avantage. Alors, après, on va voir dans quel domaine ici... qu'est-ce que ça concerne, hein, si on a plus de renseignements, mais là il y a vraiment, il y a des choses, peut-être que vous posiez des questions, pourquoi la vie est comme ça, pourquoi la vie est faite ainsi, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, pourquoi telle expérience, pourquoi telle épreuve, hein, et là vous commencez un petit peu à aiguiser vos sensations, vos émotions, vos sentiments, hein, donc par rapport, alors ça peut être dans le boulot, dans le privé, dans l'amical. Donc il y a un côté où ça y est, ça commence à voir le jour, ça commence à être plus clair, plus précis. Il y a vraiment des situations là qui sont en train de s'améliorer, pardon, et en même temps comment dire, d'être plus lisible, si on peut dire ça comme ça, hein. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, bah, vous avez eu la roue, vous voyez, enfin, les choses sont en train de tourner, les choses sont en train de changer, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, hein. Je veux dire, le mois de mars a été un mois, janvier, février, mars, des mois qui ont stagné, où les cycles se reproduisaient constamment sans avancer. Et là, avril, il y a un certain déblocage, et là, le mois de mai, ça se met en place, ça se met en route, hein, on peut plus rester dans le canapé, quoi. Donc pour vous, là, les béliers, les bélières, la roue est en train de tourner,
la roue est en train de changer, mais dans le bon côté des choses. Hein. Les choses sont en train de se mettre bien en place. Hein. Je veux dire, vous allez peut-être plus vous poser trop de questions, parce que justement, en plus, il y a ce côté où vous voyez clair on va dire dans le jeu des autres, vous voyez clair dans la compréhension de la vie, même si parfois c'est pas toujours facile et évident, mais il y a des choses que vous allez accepter, et du fait de les accepter, vous allez mieux les comprendre aussi. Hein. Vous allez mieux les vivre. Ensuite, toujours dans le même jeu, vous avez eu les enfants. Donc, vous voyez, il y avait aussi, alors peut-être que ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est que la famille va avoir une certaine importance. C'est peut-être là aussi que vous allez voir quels sont ceux qui sont vraiment, comment dire, en harmonie avec vous, hein, au niveau de la famille, tout ça. Mais ça peut être aussi des projets que vous pouvez avoir, hein, et peut-être que certains et certaines d'entre vous n'osez pas se lancer. Et là, avec la roue, vous allez pouvoir. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Hein, les enfants, ça peut être aussi des projets qui sont en cours, en évaluation, hein, qui sont prévus dans les starting blocks, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous avez eu le dictionnaire. Donc là, c'est pareil. Il y a toujours ce côté de compréhension, ce côté... et en même temps, ça vous sert... C'est un avantage pour vous. C'est-à-dire que, voyez, vous comprenez telle attitude, vous comprenez même telle réflexion, tel problème. Vous comprenez. Il y a vraiment parce que vous avez ce côté aiguisé, hein, qui vous permet d'analyser la situation et justement et de trouver des solutions. Hein, il y a vraiment... et c'est ça votre avantage en plus. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu tout va bien. Bah oui, que demander. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Vous voyez, il n'y a pas, on va dire, j'irais presque parfois, malheureusement, il n'y a pas de hasard. Hein, tout est là, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Même si ça peut vous paraître injuste, même si parfois vous dites, bah attendez, je comprends pas pourquoi ça, vous voyez. Hein, mais là, sachez, et ça, c'est ça aussi que vous comprenez avec votre œil de lynx, c'est que à la rigueur, vous avez peut-être aussi, et ça peut être un rapport avec la roue, où justement, vous vous dites, bon bah de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, si ça arrive, c'est entre guillemets, parce que ça doit arriver, parce que c'est comme ça, et donc à la rigueur, vous avez plus de compréhension sur les faits, en fin de compte. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez eu le village avec sécurité. Donc, vous voyez, je pense que vous allez dans une nouvelle dynamique, une nouvelle situation où vous allez vous sentir mieux. Hein. Il y a vraiment ce côté où votre zone de confort va être plus agréable. Hein. Elle sera pas forcément plus grande ou plus restreinte, mais elle sera plus agréable parce que vous y sentirez mieux, parce que du fait de toutes ces compréhensions, hein, de tous ces ces acceptations, tous ces pardons, ça vous permet justement après de vous sentir mieux et donc automatiquement il y a moins de choses qui vous stressent ou qui vous angoissent. Ensuite, décidément, oui, c'est ça. Hein. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu l'arbre de vie, interconnexion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ça va être vraiment un mois, on va dire, d'explication, de résolution, vraiment de résolution dans le sens où vous résolvez quelque chose. Hein. Hein, il y a des choses où vous mettez des mots sur des situations, vous mettez des solutions sur des questions, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc et tout. Vous allez vous apercevoir que tout est imbriqué l'un dans l'autre. Que telle personne réagit comme ça, c'est pas. Et là, ça va vous faire tilt, l'œil de lynx. Pourquoi le patron ceci, pourquoi le collègue cela, pourquoi la belle-mère ceci, vous allez mieux comprendre. Et automatiquement, ça va vous permettre instinctivement de prendre un certain recul et de voir les choses avec un plus grand horizon. Et donc, automatiquement, de mieux accepter, de mieux vivre les situations. Et ensuite, donc on va voir un peu ce côté sentimental, relationnel, émotionnel. Hein. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Vous voyez, donc c'est ça, je pense qu'il y a eu... là, je sais pas quel événement, qu'est-ce qui fait que vous avez compris toutes ces choses, que vous avez cette vision autre qu'avant, hein, et qui justement vous permet de mieux apprécier ce qui vous entoure, ceux qui vous entourent, et que vous compreniez et vous acceptez mieux vos sentiments, vos émotions, votre relationnel avec les autres, hein, pour ceux avec qui il y aurait eu des difficultés
de connexion, si on peut dire ça comme ça, et maintenant vous comprenez mieux pourquoi telle personne réagit comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là, il y a toutes ces démarches-là qui ont fait pas mal de trucs. Et je pense que là, on va avoir peut-être la solution. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu difficulté à ouvrir son cœur. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que certains et certaines d'entre vous n'osent pas aller plus loin au niveau relationnel en libérant leur cœur. Alors ça, c'est pas forcément en réglant ses comptes, mais je veux dire, peut-être, bon, pour certains cas, ça sera de dire ce que vous pensez, et puis dans d'autres, oser peut-être demander ou dire, en ce moment je suis malheureux, je me sens pas bien. Peut-être aussi de dire, je t'aime à quelqu'un. Il y a peut-être ça aussi. Donc là, je pense que ces chaînes-là vont être brisées. Alors évidemment, faut que ça se cicatrise et tout ça. Donc il y a tout un travail. Mais là, le mois de mai vraiment être propice à libérer tout ça, à libérer toutes ces énergies-là pour aller vraiment quelque chose de meilleur. Hein. Ah bah oui, avec l'oracle des réponses angéliques. Alors bon, vous avez une question, mais sinon la situation va s'améliorer. Vous voyez, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté de résolution. On avance, les choses se mettent en bonne place. Il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant quand même qui va se mettre en place et qui va venir vous soulager. Voilà pour vous les béliers et les bélières. Excellent mois de mai. Namasté.